Bonjour à tous et bienvenue sur VM Veilleur Automoto. Dans cette vidéo aujourd'hui, on reparle SR250 et on fait un petit point sur où est-ce qu'elle en est, où est-ce que j'en suis avec cette bécane, pourquoi, comment, et on va faire un peu de bricolage ensemble. Je vous montre ça de suite. Nos partenaires. Et déjà, regarde la belle pièce qu'on a reçue. Tu te rappelles l'ancienne tordue? Elle était abaissée jusque-là, comme ça, rouillée. Celle-là, c'est la pièce d'origine. Elle m'a coûté une petite fortune, mais au moins elle est belle. Hein. Elle est vraiment belle. Tu vois, j'ai des vues éclatées partout. Là, bon, ça j'avais déjà imprimé, je l'ai reviens à imprimer comme un gland. Là, tu vois, j'ai des vues éclatées partout. La fourche qu'il va falloir qu'on démonte, on le fera pas aujourd'hui. Mais c'est prévu, je veux changer le joint SPI qui est dedans. Le cache-poussière, tu vois, généralement, on le change jamais. Donc je vais le garder, mais au moins joint SPI, vidange de l'huile, parce que l'huile, elle doit être de 1982 là-dedans, donc je préfère le faire au cas où. Et ça, c'est mon pote Steven qui m'aide. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, il est en train de restaurer une 900 bol d'or. Ça, il la restaure et il la retape en café racer. Donc celui qui m'aide, qui va m'aider pour la fourche. Là, tu vois, on a la pompe, la pompe. Le filtre à essence avec le robinet. Le joint neuf, je l'ai reçu. Ça, c'est le robinet de SR250 d'origine. Et ça, c'est le filtre d'une SR500 qu'on avait bricolé dessus avec mon père. Parce que ce filtre-là, le mien était tout percé et c'était impossible de le retrouver en neuf. Bouchon de réservoir, le nouveau, est arrivé. Et il est en place sur le réservoir. Pub d'admission, je l'ai changé, ça coûte une tonne. Et on a là, tu vois, là on a encore plein de de pièces, tu vois, des joints, des vis, des machins, plein de pièces. Enfin bref, voilà où elle en est. Wow, j'ai fait me casser la gueule. Donc cadre, bras oscillants, tout a été repeint. Boîte à air, elle a été changée. Faut que j'achète un kitchen. Faut que j'achète le joint ici, à l'intérieur, parce qu'il est mort. À y être, en fonction du prix, bien sûr, j'achèterai aussi l'autre côté. On vidangera. Ça, je l'ai. Cette pièce, ça, je me rappelle plus le nom, là j'ai un trou de mémoire. Ça, j'aimerais le changer. Tu vois, il est tout craquelé. Il fonctionne quand même, hein, l'étincelle passe, c'est qu'un câble. Hein, mais j'aimerais le changer. Une bougie neuve, je l'ai. Le guidon a été remonté. J'ai démonté les deux commodos, celui-là et celui-là. Je les ai complètement démontés pour pouvoir tout nettoyer à l'intérieur. C'était une grosse galère. Celui-là, il y avait des soudures qui avaient pété. Donc j'ai refait toutes les soudures. J'arrive pas à mettre au point. J'ai refait complètement là-dedans. Tous les fils là. Ça, c'est le cerclage de phare qui est neuf. Il m'était arrivé une petite galère avec ce cerclage de phare. C'est-à-dire que celui que j'avais reçu correspondait pas. En fait, l'écartement des pattes à l'intérieur n'était pas bon. Donc du coup, ils m'ont renvoyé un neuf. J'ai repeint, tu vois, les petites parties là. J'ai galéré avec la mise au point. Les petites parties là, qui étaient toutes rouillées sur les clignotants, tu vois. J'ai graissé l'axe, graissé les roulements à billes. Pareil pour le bras oscillant. J'ai remonté la pipe d'admission neuve, tu vois. Le carburateur, qui a une meilleure gueule qu'avant. Hein. Surtout le chapeau. La boîte à air avec son filtre qui est neuf. Ouais, il y a encore un peu de boulot de nettoyage, de trucs comme ça, tu vois. À la paille de fer, ça, je pense qu'on peut le rattraper. Tu vois. Ça, je l'avais pas d'origine quand j'ai eu la moto. Donc, je l'ai acheté avec la visserie neuve, tu vois. J'ai remonté, par contre, les vieux amortisseurs. J'aimerais les changer. Ils seront changés ultérieurement. Là, je vais avoir pas le temps et pas l'argent. Je me dis que pour le moment, bah, ils ont que 24 000 km. Donc je pense pas qu'ils soient rincés. Mais donc on va les garder pour le moment. On les changera plus tard. J'ai refait toute l'électricité arrière. Ici, il y avait un vieux fusible des familles. J'attends de recevoir un porte-fusible. Je vais couper ici. Souder mon porte-fusible.
Et je mettrai un fusible moderne. Donc c'est-à-dire, si je vous le retrouve, c'est-à-dire un fusible comme ça. Donc ça c'est 15 ampères, c'est ce qu'il y avait d'origine. Donc ça ira là dans le porte-fusible. Ça je l'avais repeint, ce sera sous la selle, on ne le verra pas, mais je l'avais repeint parce que c'est tout rouillé. Batterie neuve, qui est une batterie au gel, pour éviter plein de problèmes. J'ai souhaité passer au gel. J'ai acheté le cache, c'est la première pièce que vous avez vue dans le carton là-bas. J'ai acheté le cache qui vient ici avec toute sa visserie. J'ai refixé le passage de roue. Avec alors il me manquait de la visserie, donc ça c'est sa visserie d'origine, et la vis qui est là, et pareil de l'autre côté là-bas, c'est des vis de Kawasaki ZX6R. J'en ai un carton rempli là, tu vois, et ça va bien. Clignotant arrière fonctionne, le feu arrière fonctionne, je mettrai la plaque au dernier moment. Là aujourd'hui on va monter la poignée. Tout le système de fermeture ici de la selle a été refait, il était monté à l'envers en fait d'origine. Enfin d'origine quand j'avais eu la bécane, c'est pour ça que j'arrivais pas à en faire quelque chose, il était monté à l'envers. Donc ça a été résolu. Il y avait une patte qui était tordue, je crois que c'était elle, je l'ai détordue. La selle pour moi en restera comme ça, j'arrive pas à retrouver une autre selle sans accroc. Là. Puis voilà. Ça avance bien, il me faudra un kitchen. Et puis après, il faudra s'occuper des roues. Donc là, la priorité, aujourd'hui, on remonte la poignée de maintien arrière. Ça, pareil, c'est des vis de ZX6R qui s'adaptent parfaitement, qui ont une rondelle, qui sont grises, donc c'est bon. Donc aujourd'hui, on monte la poignée arrière ici. Après, dans la foulée, moi, il faut que je m'occupe de la fourche avant. Donc je vais la démonter complètement, prendre les cotes à l'intérieur pour que Steven me fabrique sûrement en 3D un outil pour venir nous aider à glisser le joint spi proprement, vidange de la fourche. Ça, je vais essayer de le décaper après peinture, histoire d'avoir un truc propre. Et puis, on sera pas mal. Remontage de la fourche. Une fois que la fourche sera remontée, là, on sera bon. Il me restera à ouvrir les garnitures de frein avant et arrière pour nettoyer ou voir s'il faut remplacer les garnitures. Et puis, on sera pas mal. J'ai monté la pédale neuve qui est là. Tu vois la différence entre neuve et ancienne. Et il restera le kitchen une centaine d'euros, 100, 130 euros à peu près. Je vais essayer de le faire moi-même. Donc voilà, qu'on commence à avoir un peu de gueule cette moto. Elle a de la compression, on l'entend. Je sais pas si là, s'il y a de... Parce que vu que j'ai raté des trucs... Ah ben non, j'ai pas mon fusil, donc je peux rien faire. Attends, tu vois, on va faire un petit truc. Tu vois. Il me faut mes deux mains trépieds. Putain, BFM TV, regarde. Au plus proche de l'action. J'ai bien coupé le contact, oui. Donc là, je fais le gitan. Tout mon respect pour les gitans, hein. Ce n'est qu'une expression. J'aurais pu dire je fais n'importe quoi. Je fais à l'arrache. Je fais le français. Ça marche. Donc là, j'ai mis mon fusible du jus, yes, of course. Ah, tu vois, il y a un faux contact quelque part. Ah non, ça le fait plus. Voilà. Donc je suis au neutre. Tant mieux, de toute façon, j'ai pas d'embrayage. On voit que les feux arrière, tu vois, fonctionnent. Les clignotants, je peux pas les mettre. Pour la simple et bonne raison que la centrale clignotante est morte. D'ailleurs, je te le montre. Elle était morte, elle était cabossée comme ça. Donc je me suis dit, elle doit avoir un défaut, ça fonctionnait pas. Donc je l'ai ouverte pour regarder dedans comment ça marche. Et j'ai l'impression que là, tu vois, ici à droite, c'est pété. Juste là. Et en fait, le courant passe, ça fait vibrer le petit truc doré que tu vois au milieu, l'espèce de pion. Et ça fait vibrer la plaque, ça fait tac tac. Et ça fait le bruit du clignotant. Et du coup, ça clignote que du côté gauche, mais lentement. Et du côté droit, ça clignote pas du tout. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai coupé les phares, ça sert à rien de sucer la batterie. Pour rien. Donc, on a rebranché toute l'électricité, normalement, sauf la bobine. Donc, contact.
c'est éteint. Alors, clignotant. Alors, j'ai que le clignotant avant droit qui s'allume, pas le reste. Si je mets les phares, pas de phare. Le klaxon est débranché, donc il ne marchera pas. Attention, là, les phares. Off. Position. Et on. J'ai rien. Il y a une couille dans le pâté. Bam, bam, bam. Putain, il éclaire bien quand même. Hein, pour une ampoule. Je sens que ça va être la merde. Hein. Tu crois pas? Je me sens bien. Bon, j'essaie de m'en sortir avec ma merde. Puis je vous dirai ce qui s'est passé. Hein. Bon, j'ai enfin trouvé, je pense, le problème d'électricité générale qui touche cette moto. Enfin, générale, hormis un fusible qui était pété. Donc, tu vois, j'ai bricolé ça en attendant pour faire mes tests. C'est le même ampérage. Et en fait, mes clignotants marchaient pas. Et je viens de comprendre pourquoi. Alors, regarde. Là, tu vois, il y a 3 fils qui sont soudés. Et celui du milieu a pété. Ce qui me gonfle, c'est que ça a ressoudé, ça va être la merde. Parce que ça, c'est du plastique. Et la bague est dedans, là. Donc, je vais essayer de le souder, mais ça va être une grosse galère. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir. Je pense que je vais essayer d'enlever l'étain qui est autour, là. Et après, je vais l'enfoncer dedans, là. Et en mettre autour. On va voir comment je peux faire ça. Many hours later. Donc, notre Komodo. Donc, j'ai ressoudé, comme tu vois, le truc du milieu, là. Le marron. Et peut-être je vais le faire au pistolet à colle. Je vais ajouter un gros paquet de colle sur l'ensemble pour plus que ça bouge. Que ce soit un peu plus solide. On a ici le bouton du klaxon, tu vois. J'ai essayé de le nettoyer un peu. Un peu de dégrippant, tu vois, il est rouillé. Tout ça, ça fonctionne bien, donc j'ai juste nettoyé un peu. J'ai remis un coup de gaine thermorétractable sur ce fil bleu parce qu'il était légèrement dénudé ici. Les fils n'étaient pas coupés, donc j'ai pas eu à ressouder. Donc j'ai juste mis un coup de gaine thermo pour protéger le câble. L'autre est en bon état. Et puis voilà, j'espère que mon problème sera solutionné d'électricité de clignotant, que ça venait juste de ça qui faisait faux contact. Inch'Allah, j'espère. Allez, la suite. Bon, j'ai sorti une chaise, hein, j'avais mal au dos. J'ai soudé, j'ai recollé. Et je suis en train de finir leur montage. Donc, tu vois, ça a quand même une gueule pas trop mal. Là, je viens de mettre un peu de graisse sur le chariot que tu vois là. Afin qu'il puisse coulisser facilement. Tu vois un petit peu la graisse au fond. Et puis, ça devrait le faire. On va voir. Je continue le remontage, on verra bien. En tout cas, les soudures sont réparées. Ça a l'air d'être pas mal. À suivre. Et tu vas voir que il y a de la compression. T'entends? Le pot. Le pot il fait boum 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 boum. Donc on l'entend. Elle démarrera pas hein, parce que il n'y a pas la bobine qui est mise. Mais on entend que le moteur n'est pas grippé. Il n'y a pas la bobine, il n'y a pas d'essence d'ailleurs. Donc on entend bien que le démarreur fait tourner le moteur, génère de la compression, et du coup la compression s'évacue par l'échappement. Donc il y a de l'air. Tu rajoutes une étincelle et de l'essence et elle finira par démarrer. Après, elle n'a pas tourné depuis... Je crois qu'elle n'a pas tourné depuis 2011. J'avais commencé à la retaper en 2017, je crois. Donc, mais elle n'avait jamais tourné. Donc elle n'a pas tourné, je crois, depuis 2010 ou 2011, à peu près.
Donc déjà, il faudra y faire une bonne vidange. Et on verra à partir de ce moment-là. Il y a aussi une bonne vidange qui est prévue pour la Ninja qui est là. Et plaquettes avant. Parce qu'elles sont bien fatiguées. Et puis la moto du fils, elle, pas d'huile, pas d'eau, pas d'essence, rien. Elle roule super bien. Juste un le phare avant qui marche pas. Donc on va y bricoler un truc. Et puis regarde, il démarre. Voilà, il démarre au quart de tour. Et après tu peux la burner. Et moi le petit il burn avec, il fait du stunt et tout, il se régale. Il se régale. Donc voilà. Allez, on va attaquer le montage de notre poignée de maintien arrière. Et puis voilà. Ça aura tellement de gueule. Oh. Aujourd'hui, on continue la SR. J'ai reçu 2 pièces. Il y en a une qu'on va monter. Et il y en a une qu'on va monter, mais qui a un petit problème qu'on va bricoler. Je t'explique. Donc voilà notre SR 250. Ici, c'est l'emplacement du relais, du buzzer, pour les clignotants. C'est-à-dire que quand tu mets le contact et quand tu mets les clignots, c'est censé fonctionner. Ça fonctionne pas parce que j'ai changé cette pièce qui était morte. La pièce d'origine coûte 90 balles. D'occasion, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé chez nos amis Shintok, toujours, ceci. Donc, qui est la même chose, sauf qu'elle est carrée et moi elle était ronde. Ce qui est bien, c'est que ici j'ai viré la protection caoutchouc et tu vois que notre buzzer peut se monter parfaitement. Donc, peut-être lui mettre un petit riselant ou un point de colle pour pas que ça bouge, tu sais. Et la connexion s'adapte parfaitement. Le souci, c'est que il y avait 2 types de relais comme ça. Il y avait, moi j'ai pas fait gaffe, il y avait un comme ça qu'ils appelaient normal type et un autre qui s'appelait buzzer type. Je me dis, buzzer type, c'est ça s'appelle un buzzer, c'est normal. Non, voilà, buzzer type. On dirait que c'est un camion qui recule. Quand tu l'éteins, ça fait du bien quand même. Et quand tu mets ton clignotant... Pouah. Bon, après, le clignotement est normal, tu vois. La vitesse est bonne et tout est bon. Juste, ça fait ce bruit affreux. C'est dégueulasse. Donc, je pense que... je vais l'ouvrir, ça n'a pas l'air trop compliqué. Ou alors, le buzzer, je pense que c'est la petite pièce qu'on voit là. Et je vais peut-être la faire péter. Mais je pense que je vais l'ouvrir et puis on va enlever le buzzer, tout simplement, on va le dessouder. Ou l'arracher. Et puis on verra bien. Et l'autre truc, donc tu te rappelles de mon montage comme ça, c'est que j'ai reçu mon câble pour refaire ça proprement, étanche. Donc du coup ça, on va venir le souder ici. Donc on va couper là et là. Enfin un petit peu plus si jamais on doit remonter d'origine. Et puis on va venir souder ça dessus. Allez, travail du jour, c'est de bricole. Bon, ce qui me manque toujours, vraiment, c'est un étau quand même. Donc on va essayer d'ouvrir cette pièce. Je pense qu'on peut, tu vois, l'écarter là. J'ai l'impression que ça, c'est un peu cheap leur truc. Hop. J'espère que vous avez vu à la caméra. Voilà, tu vois, une grande truc vide. Et notre pièce est là. Ah ben, il est là, notre buzzer, tu vois. Bien gros.
Putain, en plus, y a rien d'étanche, quoi. Sur une bécane, ça va être dehors. Donc je pense que je mettrai de la colle à plastique partout. Le buzzer est là. Je me demande si on le pète, si ça va marcher toujours, tu vois. Comment je peux faire ça? Alors, je viens de faire péter, de mettre un petit tournevis comme ça. J'ai fait péter le capuchon là au milieu. Bon, bah, tu vois, tout s'arrache en deux parties. Est-ce que ça... Hop. Ah bah voilà. C'est ça qui doit faire contact. Là, on voit au milieu. Espèce de bobine, je sais pas quoi, non. Hop, écoute. Je vais le remettre comme ça, sans cette membrane là, sans la petite lamelle qu'on a enlevée. Je pense que c'est elle qui fait le contact et ça fait le bruit. Et là, je mettrai un truc pour boucher, pour rendre étanche. Allez, on va rebrancher, on va voir. Si c'est juste ça, franchement, je m'auto-appelle papa. Si ça fait tout péter. Verdictas. Yes. Tu vois, ça clignote. Je sais pas si tu le vois. Eh ben Coco. Coco l'astico. Voilà. Ça clignote des deux côtés, mais il n'y a plus l'affreux bruit. Ah, so happy. Allez, maintenant, on va étanchéifier tout ça et puis remonter. On va faire simple, un pistolet à colle. Donc d'ailleurs, avec pistolet à colle, on va aussi boucher tous les trous là, tu vois, tous les trous. Je vais mettre de la colle, bien sûr là, dedans. Et après, au niveau des connecteurs, là, partout, je vais mettre une espèce de pellicule si je peux. Et après, ça, on va le remettre comme ça. Peu importe le sens, comme ça. Et peut-être même, je vais mettre un peu de pâte à joint dedans. Je sais pas. Enfin bon. Le but, c'est pas que ça rouille, quoi. Après, si je fais ça, je pourrais plus jamais l'ouvrir, le bordel. Mais bon. Moi, ça rouillera pas. C'est le principal. Allez, on va attendre que le pistolet à colle chauffe. Et donc, du coup, ouais, d'avoir pété le buzzer, en fait, je m'en fous. Parce que... enfin, je veux dire, le clignotant sur la moto, quand tu roules, le... Je veux dire, tu t'en branles, quoi. Tu le vois visuellement. Enfin bon, t'as pas besoin de l'entendre, quoi. Bon, je m'en fous un peu. C'est vrai que ça me dépanne pour une solution vraiment peu coûteuse. Pour moi, c'est le principal, quoi. Allez, il commence à être chaud. Voilà. On est un peu sur les pattes ici, tu vois. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Il y en a, ils mettent du vernis à ongles, c'est vrai, j'ai vu ça sur des trucs d'ordi. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal quand même. On va laisser sécher un peu. Bon, ça sèche vite, hein. Le pistolet à colle. On va essayer de boucher un peu les trous d'ici. Voilà. Voilà. Allez, on va essayer de remettre déjà. Ouais, comme ça. Salut mon chat. Regardez le chat. Eh, fuis pas. Hop. Ah, je mets dedans. Voilà. Honnêtement, je pense que
Je pense pas que ça s'infile plus que ça. Je vais laisser comme ça si jamais il faut démonter. Voilà. Alors maintenant, on va le mettre en place. Et je vais essayer de mettre une pointe de colle là. Voilà. Comme ça, pour pas qu'il vibre en fait. J'ai vu que c'est pas un truc d'origine. Ça tient pas parfaitement. Donc ça va durcir et ça va empêcher qu'il vibre. Et là, tu vois, en plus, c'est noir, impeccable. Ça se voit pas du tout. On mettra notre petit connecteur. Hop. Là, franchement, on est bien. Comme neuf, ni vu ni connu. Je suis super content. Ah, je suis super content. J'ai l'impression qu'elle reprend vie la moto. Vivement qu'on la démarre, les copains. D'ailleurs, par rapport à ça, on aura bientôt des news. Allez, maintenant, on va faire le bout de faisceau à ressouder. Voilà, donc mon fer à souder est en train de chauffer. Voilà notre câble. Donc ils ont mis en circuit fermé, donc il faut qu'on le coupe nous-mêmes. Là, ils ont mis un fusible de combien? 20 ampères, mais nous, on va mettre comme d'origine un 15. Et en fait, tu vois, du coup, le fusible, il sera dans son porte-fusible. Hop, et avec un capuchon d'étanchéité. Tout est en plastoc. Comme ça, au moins, si j'arrive à le fermer. Voilà, tu vois, tout est super bien étanche, super bien foutu, quoi. Franchement, bien, bien fichu. Franchement, bien fichu. Et puis surtout, pour une maintenance future, c'est mieux que le truc d'origine, qu'il fallait sortir du cylindre, il s'est explosé et tout. C'était compliqué. Donc on va couper à peu près à la moitié. Hop. Et on va dénuder les deux parties. Alors moi, je vais pas voir de... Je vais pas voir de domino sur un truc comme ça, hein, alors là. Voilà. Allez, maintenant on va faire pareil. De l'autre côté. Ça, je garde précieusement au cas où. Bon, organe thermo, il me reste que celle-là qui est très très grosse, tu vois la différence. Donc je la mettrai quand même, on essaiera, voir si elle se rétracte bien, mais j'ai que ça fait un peu caguer. Je vais en couper deux bouts, ce sera fait. Hop. Allez, maintenant, donc là, ça va être un peu précis parce que là, on n'a pas trop de longueur. Ça, je sais pas ce que c'est, cette espèce de boudin là. Allez, va plus loin, pince coupante de merde. Histoire que j'aille te chercher à l'autre bout, quoi. Ah, culé de ta race. Mais tu dis quand même beaucoup de gros mots, hein. Allez. On va essayer de pas tout faire cramer ça. Ouh. Ah, le débile qui arrive après la guerre, regarde. Regarde le débile qui arrive après la guerre. C'est des connecteurs. Ah bah encore mieux, t'es. Voilà. Des filaments aussi. Hop. Bon bah alors là encore mieux, on va faire un truc plus propre, je pense. Hop.
Ok, donc là, le but, c'est notre gaine thermo pour la passer après, du coup. Le but, c'est d'essayer d'entremêler tout ça, mais c'est bien galère à chaque fois. Là, en plus, on va être sur de l'étain, et là, on est sur du cuivre. Voilà, là, on a un peu réussi, tu vois. Donc maintenant, on va aller chauffer ça et mettre de l'étain dessus. Et bien sûr en mode Jackie, hein, parce que moi j'ai pas d'établi, rien. Et si tu viens me dire que le carton ça prend feu, je te répondrai que c'est pas vrai. Ok, ah tu reviens le chat, ça y est. Alors, Vlati, comment on va faire? On va faire comme ça. Et en fait là tu fais un apport. Et le fil se charge tout seul de l'étain que tu déposes dessus, tu vois. Et là, bon, ça va être costaud, hein. Ça, c'est déjà bien chaud, hein. Normalement, t'approches juste. Bon, j'essaie de la rétracter, mais... elle est tellement grosse. Voilà. Pas trop mal. Et là, on va faire l'autre côté. Viens pas là, il y a le fer à souder, le chat. Donc là, même technique. On va essayer un peu de libérer un peu les filaments. Hop. On les entremêle. On essaie un peu. Voilà, hop. Et là, rebelote. Je suis allé beaucoup plus comme un bourrin là. Donc maintenant, on va rebrancher. Et vérifier. Ça fonctionne toujours. Là, j'arrive bien à le mettre. Et là, j'ai pas réussi. Voilà. Hop. Et instant de vérité. Est-ce qu'on a l'électricité dans la moto? Oui. Les phares, oui. Clignotant, oui. Plein phare, oui. Démarreur. Oui. Klaxon. Oh non, il n'est pas branché.
Bonne nouvelle. Ça aura tellement de gueule. Bon ben voilà, cette vidéo s'achève là. Je pense qu'on a pas mal avancé sur la bécane aujourd'hui avec ces deux bricoles. Deux bricoles, mais au moins c'est résolu, c'était des trucs quand même importants. Je pense que l'électricité, là, j'ai plus rien à faire sur la bécane. À part ranger proprement tout ça, attacher avec des riselants, bien passer les trucs propres, tu vois. C'est tout ce qu'il me reste à faire sur l'électricité. Après, bon, il faudra changer la bougie et, et le spark plug, je sais plus comment ça s'appelle. Ça et ça. Euh, mais bon, c'est basique, hein. Ça même, peut-être je le garderai s'il fonctionne et je le changerai plus tard, ça coûte assez cher, neuf. Donc on va voir, mais dans tous les cas, au niveau électricité, il restera que ça à faire du coup, je pense. Voilà, comme d'hab, pense à liker, partager, t'abonner. À bientôt, ciao.